Salut à tous. Bon mais voilà, on y est pour une petite séance vidéo pilates. J'espère que vous allez bien. Donc je vais vous proposer un échauffement maintenant. Voilà, on y va? C'est parti. Donc première étape, le centrage. Je positionne mes pieds correctement, parallèle, largeur bassin. Je vérifie mes défauts. Si j'ai mes chevilles qui rentrent, hop, je me redresse. Je déverrouille les genoux. J'engage le bassin légèrement, je me grandis, roule les épaules bien en arrière, j'imagine qu'un fil me tire par l'arrière du crâne et me tire vers le ciel. Je me redresse comme il se doit, comme il faut. Je fais le calme en moi, inspire, expire en profondeur, les bras relâchés, tranquillement. Une dernière fois, j'inspire en profondeur. Doucement, je vais amener mes mains devant. Et sur la montée, je vais inspirer, j'inspire et je monte. À un moment, je ne peux plus respirer, c'est normal. Et quand mes mains se rejoignent, je souffle et doucement jusqu'à 3 pouces sous le nombril. Et 3 fois, je vais l'exécuter. Et j'étire les doigts le plus loin possible. Quand mes mains se rejoignent, tranquillement. Encore une fois. Quand mes mains se rejoignent, l'échauffement va passer par la respiration, obligatoirement. J'avance ma jambe devant, donc sur le côté plutôt. J'avance ma jambe devant. Et je vais inspirer, monter mes mains le plus haut possible. Je m'étire au maximum, le dos est droit. Et je souffle, je garde le regard 90 degrés par rapport à la colonne vertébrale. Et à nouveau, 3 fois. Je lève bien la pointe derrière. Et l'inverse, je pousse mes fesses loin derrière. Dernière fois. Et je me recentre, je change de côté, l'autre jambe devant, et j'inspire. Inspire et au maximum, à nouveau. Et dernière fois. Et en même temps, j'inspire, j'expire. Souvenez-vous, 3 étapes, centrage, contrôle du mouvement et concentration sur ce que je fais. Maintenant, je vais inspirer, expirer, déplacer mon poids sur une jambe. Tout simplement fléchissez un petit peu. Tout mon poids est sur ma jambe, menton, plexus, genou aligné et je montre ma pointe. Ok, impec. Ceux qui se sentent, lèvent. Doucement devant, pointe. Ceux qui se sentent, lèvent. Doucement derrière, pointe. Ceux qui se sentent, lèvent. Ok. Je me recentre. Inspire, expire et menton, plexus, genou aligné, pointe. Ceux qui se sentent, lèvent. Devant. Ceux qui se sentent, lèvent. Derrière. Ceux qui se sentent, lèvent. Impec. Hop. Je me recentre. Hop. Les épaules roulées, la tête, le fil, les genoux déverrouillés, les pieds parallèles, largeur bassin. Attention, l'autre côté, un peu plus dur. Ceux qui peuvent lever la jambe, ceux qui ne peuvent pas, vous garderez la pointe, sinon je lève. 1, 2, 3, devant. 1, 2, 3, derrière. 1, 2, 3, côté. 1, 2, 3, devant. 1, 2, 3, derrière. 1, 2, 3, côté. 1, 2, 3, devant. 1, 2, 3, derrière. 1, 2, 3, je me centre. On s'en met un bon petit gainage au niveau de la cuisse. Inspirez, expirez en continu de manière à pas trop sentir de
réflexe myotatique de tremblement, quoi. Donc, inspirez, expirez en profondeur, en continu. Doucement, je décale de l'autre côté, menton, plexus, genou. N'oubliez pas d'inspirer en profondeur et gardez le contrôle surtout. Centrage, contrôle, concentration. 3 étapes du Pilate. Donc, mon pied levé, 1, 2, 3, devant. 1, 2, 3, derrière. 1, 2, 3, côté. 1, 2, 3, devant. 1, 2, 3, derrière. 1, 2, 3, dernier. 1, 2, 3, devant. 1, 2, 3, derrière. 1, 2, 3, je me recentre. Impeccable. Doucement, mes mains sur le bassin. Je fais une légère rétroversion du bassin. Rétroversion. Je garde mon centrage. Je monte un bras le plus haut possible. Je bascule par-dessus ma tête sans l'écraser. Je reste bien centré. Et j'inspire 3 fois. 1, 2, 3. Je ramène mon bras que j'étire au maximum. Pareil sur l'autre côté. J'étire au maximum au-dessus de ma tête et 3 fois. Je fais dominer le poumon du côté du bras levé. 2e fois. 3e fois. Doucement, je ramène. Impeccable. J'écarte mes jambes doucement. Je fais un léger V avec mes pieds. Je pousse mes fesses en arrière. Donc, je pousse bien mes fesses en arrière. Les genoux ne doivent jamais dépasser la pointe du pied. J'amène mes mains aux genoux. Je pousse bien en arrière mes fesses. Je descends à la force de mes bras. À la force de mes bras, tranquillement, le dos reste droit. Je pose une main. Je pose l'autre juste en dessous de mon épaule. Je pousse une jambe, je pousse l'autre. Je maintiens. Je déverrouille légèrement les coudes. Et je ramène. J'amène une jambe, l'autre jambe, une main, l'autre main. Je pousse et je pousse sur mes jambes pour me redresser. À aucun moment, nous devons mettre des à-coups. On y va en douceur, tranquille. Doucement, je pousse les fesses en arrière, descends jusqu'au genou. Descends à la force de mes bras, mes lombaires ne travaillent pas. Je pose une main, je pose l'autre, pousse une jambe, pousse l'autre. Et maintiens. Déverrouille les coudes et maintiens. Tranquillement. Je ramène une jambe, ramène l'autre, une main, une main. Pousse pour redresser mon dos et pousse sur mes jambes pour me grandir. Soufflez à chaque mouvement. Et soufflez pas aussi fort que moi, sinon vous allez être shooté. Allez-y tranquillement, mais soufflez, inspirez, expirez à chaque mouvement. Main, main, pousse pour dresser le dos et pousse sur mes jambes. Très bien. Je me recentre à nouveau, pieds parallèles, largeur bassin, déverrouille les genoux, engage le bassin, rétroversion quoi. Je me grandis, roule mes épaules en arrière et un fil me tire par l'arrière du crâne. Et à nouveau, comme au début, j'inspire, j'expire en profondeur. Essayez de sentir la chaleur grandir en vous. Inspirez à fond. Tranquillement. Maintenant, on va se concentrer sur les chevilles. On va faire une mobilisation articulaire, un petit checkpoint articulaire de chaque articulation, de manière à adoucir les tensions s'il y en a, les réchauffer bien sûr, et les renforcer. Donc doucement, là je visualise mes chevilles, mes pieds sont parallèles, largeur bassin, j'oublie pas. Restez bien droit, les épaules en arrière. Et doucement, je commence à manipuler mes chevilles. Je fais des petites montées-descentes, tranquillement. Très bien. Doucement, restez concentrés sur celle-ci.
S'il y a des douleurs, visualisez-les. Essayez de les adoucir, essayez de les effacer doucement. Je vais me stabiliser et je vais basculer légèrement sur le côté, toujours en me focalisant sur les chevilles. Je peux fermer les yeux de manière à tourner les yeux vers l'intérieur pour mieux les voir. Sinon, je peux garder les yeux ouverts aussi. Donc, comme si je descendais une pente en ski. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire de ski cet hiver, c'est parti. Doucement, j'écarte mes pieds en V. Je pousse les fesses en arrière. Donc, encore une fois, je pousse bien mes fesses en arrière et je remonte. Ce n'est pas un squat, c'est juste pour mobiliser les genoux. Je pousse bien et je me redresse. Très bien. Hop. Je pousse bien et je me redresse. Le dos reste droit, surtout. Le dos reste bien droit. Regardez bien devant, vers l'horizon. Impeccable. Doucement, hop, à nouveau, je bascule mon poids sur une jambe, menton, plexus, genou aligné. Et c'est parti pour talon-fesse. Impeccable. Si vous avez besoin de rester plus longtemps sur une zone, n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps. Hop, je pose, je me recentre, contrôlez chaque mouvement. Et on se concentre. C'est parti, l'autre jambe. Impeccable. Hop, je me recentre. Les pieds comme vous voulez, suivant votre morphologie, ouvert ou fermé, comme vous préférez. Et je vais aller chercher le plus loin possible avec mon bassin. J'exploite la souplesse articulaire et je vais aller chercher le plus loin possible. Si j'ai des douleurs, je vais jusqu'à son seuil. Je ne vais pas là où c'est aigu, je ne vais pas là où ça me fait pas mal, mais je vais quand même aller chercher loin, jusqu'au seuil de la douleur. De manière à, souvenez-vous, à la gagner chaque jour un peu plus. Et pas la laisser vous gagner, justement. Donc, allez chercher jusqu'à son seuil. S'il y a douleur, s'il n'y a pas, c'est très bien. Mobiliser, tout simplement. Si j'en ai assez, je réduis l'amplitude jusqu'à me stabiliser. Et, pied, largeur bassin, et engager tout ça, centrage. Donc, roulez bien les épaules en arrière. Je vais les lever le plus haut possible. Le plus d'air possible, je me retrouve cambré. Le plus bas possible, je me retrouve tassé, lordosé. Je vais les amener devant, je me retrouve voûté ou syphosé. En haut, droit, donc derrière, cambré. En bas, tassé, devant, voûté. En haut, tout droit, derrière, en bas, devant, en haut. Et je mobilise. Doucement. Quand j'ai compris, je fais passer ma colonne vertébrale à chacun de ces étapes. Lorsque j'en ai assez, doucement, je réduis jusqu'à me stabiliser. Ah oui, là, il fallait visualiser la colonne vertébrale. Maintenant, je vais tendre mes bras et des petits cercles, tout petits cercles. Grandissez-vous, aucune tension dans les épaules, mais visualisez quand même les épaules. Inspirez, expirez en profondeur, petit cercle, petit cercle. Encore, tout petit. Et là, attention, souvent les épaules, c'est une zone à douleur, donc n'hésitez pas à vous arrêter au seuil de douleur. Si c'est trop douloureux, faites-le plus bas. Douloureux dans le sens où vous sentez comme une aiguille. Si vous sentez que ça se contracte, non, c'est très bon. Doucement, moyen. Donc une contraction n'est pas une douleur. Une pointe, oui. Une pointe aiguë, là, ouais, là, c'est pas bon, c'est une douleur. Par contre, une contraction, il faut bien faire la différence entre les deux. Et je vais aller exploiter au maximum mon articulation en envoyant mes bras plus large possible. Hop, et je relâche. Gardez votre respiration continue. Inspirez, expirez. J'espère que ça va pour l'instant. Les bras tendus et la même de l'autre côté. C'est bizarre tout seul au début. Après, on vous imagine tous là. C'est bon.
Allez, petit cercle, petit, petit. Donc oui, si c'est trop douloureux, s'il y a une aiguille, hein, plus bas. Sinon, on reste en haut. Si c'est douloureux au niveau de la contraction, c'est bon, impec. On y va. Doucement, moyen. Moyens, ils sont durs. Pour ça dépend de personne. Moyen. Et au maximum. Si j'ai une épaule qui me fait un peu plus mal, hop, je vais un peu moins haut avec l'autre épaule. Par contre, si ça va, je vais au max. Et si j'ai mal, ah, je vais jusqu'au seuil de douleur. Je vais jusqu'au seuil de douleur si c'est douloureux d'un côté. Ça fait Nemo un peu. Mais pas de honte. Hop, je relâche. Impeccable. Laissez tomber. Je tends les bras, même vers le plafond. J'inspire, j'expire, j'oublie les épaules et je me focalise sur les coudes. Doucement. J'amène mes mains aux épaules. Les coudes restent à la même hauteur. Oubliez la douleur aux épaules. Focalisez-vous sur les coudes. Visualisez les coudes. Très bien, je réduis les mains. Les poignets, pardon. Les poignets. Ah, petite vague. Restez concentré sur les poignets. Visualisez-les bien. Je redresse à nouveau, je me recentre une dernière fois, déverrouille les genoux, engage le bassin, on se grandit au maximum, un fil vous tire par l'arrière du crâne, j'amène ma main à la tête et je pousse. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, 1, 2, 3, 4, 5. Sous le menton, 1, 2, 3, 4, 5. J'amène la main. Oh, on paraît malin là. Je pousse. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté, par contre, c'est la main qui vient à la tête, pas la tête qui vient. C'est la main qui vient et je pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. Regarde suffisamment loin d'un côté, suffisamment loin de l'autre. D'un côté et de l'autre. Impec. L'échauffement est terminé. Pensez à boire un petit coup. Et puis on est parti pour la suite.